Attendez, attendez. Écoutez-moi ce rendu sonore. Vous le savez, Xiaomi est omniprésent dans le monde de la high-tech et ces dernières années, franchement, leur avancée est tout simplement phénoménale. Bon, Xiaomi veut quoi? Xiaomi veut tout simplement s'imposer dans notre quotidien. Voilà, moi personnellement, voilà, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort de leur part, voilà, je suis quand même impatient de voir ce qu'ils nous ont pondu. Allez hop, un nouveau smartphone, allez hop, une nouvelle trottinette, allez hop, une nouvelle enceinte connectée. Et oui, Xiaomi nous sort un maximum de produits en fait pour toucher le maximum de consommateurs. Donc tout à fait normal au final qu'ils nous sortent leur première enceinte connectée, histoire d'aller titiller les Google et Amazon sur leur territoire. Et voici les amis comment se présente le packaging de l'enceinte Mi Smart Speaker. Vous avez le visuel de l'enceinte, voilà à quoi elle va ressembler. Support DTS, compatibilité assistant Google. Hop, on aura ici quelques fonctions de l'enceinte et vous aurez ici les références de l'enceinte. Voilà. On notera juste le côté couleur orange qui rappelle la couleur de la marque Xiaomi. Allez, on va ouvrir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a dans un premier temps? Hop, une petite notice manuelle d'utilisation. Ensuite, carton de protection. Tac. On continue avec l'enceinte. Hop, on va la poser juste ici. Et on finira avec le bloc d'alimentation. Et voici. Côté design visuel, bon, on va clairement le dire, l'enceinte s'inspire assez fortement des enceintes Sonos One. Bon voilà, quitte à s'inspirer, autant s'inspirer des meilleurs, vous me direz. Perso, je trouve que l'enceinte est très jolie, globalement réussie. Elle arrivera parfaitement à se fondre dans n'importe quelle pièce, que ce soit dans votre salon, dans votre cuisine, sur un bureau. Bon, vous aurez bien sûr compris le principe. On a une forme ici assez petite, assez compacte, voilà. Passe-partout, je dirais même. Elle pèse moins d'1 kg, donc franchement, elle sera transportable facilement d'une pièce à une autre. À l'avant, on notera juste ici, voilà, le subtil logo Xiaomi. À l'arrière, vous avez un port pour le bloc d'alimentation. Et au-dessus, vous avez le panneau tactile comprenant 4 touches sensitives. Voilà, on aura les boutons plus et moins afin d'augmenter ou diminuer le volume. Vous avez le bouton lecture pause qui, devinez quoi, enclenchera la lecture ou mettra en pause. Et vous avez le bouton microphone qui vous permettra d'activer ou de désactiver ce dernier. Lorsque vous interagissez avec l'enceinte, une LED lumineuse tout autour de celle-ci va changer de couleur, va s'allumer selon les modes choisis. Voilà. Lorsque vous allez appeler l'assistant, lorsque vous allez mettre le microphone activé ou désactivé, lorsque vous allez choisir le mode de configuration ou encore lorsque vous allez réinitialiser l'enceinte. Donc il y aura une couleur associée à chaque mode. Ah oui, juste une précision les amis, l'enceinte est lancée à 59 € et en prix de démarrage elle est en ce moment à 49 €. Donc voilà, à titre comparatif, on a l'enceinte de Google, la Nest Audio qui est à 99 € et en face vous avez l'Amazon Echo 4 qui est également au même prix de 99 €. Donc voilà, on voit que Xiaomi comme d'habitude casse les prix. Avant d'aborder la partie assistant et tout ce que ce dernier peut apporter au quotidien, on va passer directement les amis à une partie ultra importante, le rendu sonore. Et quoi de mieux pour cela? Une petite écoute. Pas mal du tout, hein. On a un son quand même assez clair. Bon, après, on sent que Xiaomi a réellement mis l'accent sur les basses. Je ne sais pas si vous arrivez à le ressentir, mais là, clairement, ça on voit sur les basses, hein. C'est assez lourd. On a quand même un niveau sonore assez puissant, plutôt bon. On perd relativement en qualité, bon ça s'entend un peu, mais honnêtement, au max, ça le fait à peu près. À l'intérieur, ce que je vous ai pas dit, sur le plan technique, on a un gros haut-parleur de 12 watts, l'enceinte supporte le DTS. Donc voilà, dans l'ensemble, niveau qualité sonore,
Le global est plutôt réussi, vous avez une bonne maîtrise du son, une bonne restitution, vous avez des bonnes basses, un son assez clair et détaillé, donc ça le fait plutôt bien. Pour une pièce de vie, honnêtement, l'enceinte fera parfaitement l'affaire. Après, petite préconisation, si vous avez bien sûr la possibilité, je vous conseille d'en prendre 2. Vous aurez ainsi la possibilité de coupler les 2 enceintes. Cela va donc améliorer incontestablement le rendu sonore et en plus cela vous permettra d'obtenir une qualité sonore stéréo. Bon, la config de l'enceinte, elle se fait bien sûr via l'application Google Home. Honnêtement, rien de bien compliqué pour celles et ceux qui sont un peu réfractaires, qui pensent, voilà, ça va être trop compliqué. Honnêtement, l'application est très intuitive. Voilà, c'est honnêtement ultra simple. Alors voilà, l'installation de l'enceinte, elle se fait via l'application Google Home. Voilà, j'ai choisi Google Home dans mon smartphone. Hop, configuration Mi Smart Speaker. C'est parti, voilà, vous sélectionnez votre pièce. Bon, voilà, maison, chez moi. Tac, ça fait ensuite la recherche de l'appareil. Donc voilà, Mi Smart Speaker détecté. Vous validez oui. Ça va faire la connexion à votre enceinte. Votre enceinte se connecte ensuite à votre réseau Wi-Fi. Vous validez, avez-vous entendu le son? Oui. Et voilà, c'est parfait. Vous répondez ensuite à la question où se trouve cet appareil. Voilà, moi, salle à manger, on va dire. Et ensuite, voilà, votre appareil est connecté. Vous n'avez plus qu'à commencer. Qui dit enceinte connectée dit bien sûr musique, musique via podcast, musique via services de musique streaming comme Spotify, Deezer et compagnie. Mais également, cette enceinte va encore beaucoup plus loin comme une enceinte connectée. Elle sera donc compatible avec tout ce qui va être l'assistant Google. Vous connaissez bien sûr le principe de l'assistant Google. Voilà, vous allez pouvoir programmer une alarme, programmer un minuteur, programmer des rappels, établir une liste de courses, appeler vos contacts, créer des routines quotidiennes, ça c'est plutôt cool. Voilà, par exemple, je veux avoir tous les matins à telle heure les infos. Vous allez également pouvoir contrôler tous vos appareils connectés, comme, je sais pas, vos lumières, vos caméras. Bref, tout se fera à la base via l'application Google. Et c'est sur cette dernière que vous allez installer tous vos objets connectés. Alors, ce qu'il faut retenir, les amis, sur cette première enceinte connectée de Xiaomi. Alors, le design. Vous avez un design franchement globalement réussi. L'enceinte, voilà, va parfaitement s'intégrer dans n'importe quelle pièce de vie, que ce soit dans votre salon, dans votre cuisine, sur un bureau, une étagère, bref, un peu partout. 2, vous avez un son globalement maîtrisé. Voilà. Même si on sent quand même qu'il y a un accent qui est mis sur les basses. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est assez agréable, c'est plutôt clair et précis. Vous pourrez donc vous en servir comme enceinte pour écouter vos musiques préférées, mais tout en parallèle, vous aurez bien sûr tous les services associés à l'assistant Google. Donc voilà, tous les habitués, tous ceux qui l'utilisent au quotidien, vous ne serez pas dépaysés. Après, petite préco que vous avez faite, dans la mesure du possible, voilà, si vous avez la possibilité d'en prendre 2, franchement, c'est ultra cool, ça vous permettra d'avoir un rendu sonore plus quali et une meilleure immersion sur le plan stéréo. Donc encore une fois, chapeau Xiaomi, le contrat rapport qualité-prix est ici respecté. Et voilà les amis, si vous avez des questions sur cette enceinte connectée Xiaomi, les questions, ça se passe en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vous aimez, vous appréciez? J'aimerais bien avoir votre avis. Allez, sur ce, c'était Jojo, on se dit bien sûr à la prochaine. Allez, ciao ciao.